Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans un instant, les titres. À la une de l'actualité, 3-0, c'est le score du match Sénégal-Botswana pour l'entrée en lice des Lions à la CAN 2025. Nous irons à Tanger pour les réactions après-match et à Ziguinchor où les supporters ont suivi la rencontre dans une fan zone. Sénégalais abattu par la police française ce week-end à Ajaccio. La famille de Mohamed Gueye annonce une plainte contre la police française. Le corps de l'homme de 26 ans, toujours attendu à Dakar. Autre titre ce soir, la suite de la tournée économique du président de la République dans la région naturelle de la Casamance. Le chef de l'État a visité quelques villages de la commune d'Adéane, lancé des chantiers et fait plusieurs annonces. Et puis, vous entendrez un extrait du premier message de Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, un appel aux fidèles à œuvrer pour la paix universelle. Nous ouvrons ce journal sur deux enfants de 5 ans et 2 ans et demi dont on est sans nouvelles depuis près de 3 semaines. La mère des 2 fillettes qui sont orphelines de père est dans le désarroi, ainsi que toute la famille de Founé et Khadija Soumaré à Yeumbeul. Reportage Ibrahima Kamara et Modi Diop. La disparition des 2 enfants, Founé, 2 ans et demi, et Khadija, 5 ans, continue encore de susciter beaucoup d'émoi et de consternation au sein de la famille Soumaré à Yeumbeul. Nous sommes désemparés dans le désarroi total. Nous ne savons même plus à quel sein nous vouer. Ça fait plus de 2 semaines qu'on cherche, qu'on espère, qu'on attend, mais rien. Et pire encore, nous ne savons même pas si l'enquête avance ou pas. On n'a aucune nouvelle de l'évolution de l'enquête auprès des autorités. Exactement le dossier bi fan la toll, est-ce que ñoo ngi def suivi, est-ce que ñoo ngi def vraiment le sérieux qu'il faut dans ce dossier pour vraiment retrouver ces 2 jeunes filles là. Leur maman, dans le désarroi et l'inquiétude totale, ne mange plus, ne dorment plus. Je ne peux même pas vous expliquer ma douleur. Je ne dors plus, je ne mange plus. Tout ce que je souhaite, c'est que celui qui a mes enfants me les rende. C'est tout ce que je souhaite, moi. Rien d'autre. Toutes nos excuses pour la qualité technique de ce reportage que nous vous proposerons certainement dans nos prochaines éditions. Venons-en à présent au jeune Sénégalais qui a été abattu par la police française ce week-end à Ajaccio sur l'île de Corse. La famille de Mohamed Diop annonce qu'elle va porter plainte. Les proches de la victime demandent à l'État du Sénégal de faire le nécessaire en attendant le rapatriement du corps. Plus de détails dans ce récit signé Cheikh Diop. De la nation est mort loin de sa terre, Mohamed Gueye Sono, un jeune Sénégalais de 26 ans abattu par la police française samedi dernier en pleine journée à Ajaccio. Selon la justice française, il se montrait menaçant envers des passants alors qu'il déambulait avec un couteau. Un drame qui a plongé sa famille sous le choc. Les Sénégalais de la diaspora aussi. Monsieur le Président du Sénégal, le gouvernement de cette République que vous dirigez n'abandonne pas ses enfants. Que justice, humanité prévalent. J'en appelle votre autorité et votre conscience. Toutes nos condoléances à la famille de Mohamed Gueye et qu'il repose en paix. Peu importe toutes les accusations qui pèsent contre lui aujourd'hui ici en France, mais je vous sollicite juste pour qu'il ait un enterrement digne auprès des siens. Je vous remercie.
Il déclare que sa mort était peut-être évitable. Momar Gueye, son papa, proviseur d'un lycée de la capitale sénégalaise, peine à comprendre pourquoi 3 balles ont été portées contre son fils. Un sentiment de dégoût qu'il ressent. Il exige justice. Le corps de Mohamed Gueye est attendu ici, dans son pays. Revenons sur le décès de la dame Bintou Gueye. C'était à Kër Mbaye Fall, des suites d'un tir d'arme à feu. Le laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique de l'hôpital général Idrissa Pouye a rendu public le certificat médical de cause de décès de Bintou Gueye, décès survenu le 20 décembre dernier. Le document, signé par plusieurs experts médicaux, confirme que la jeune femme a succombé à des blessures graves causées par des coups et une arme à feu. Selon les résultats de l'autopsie, Bintou Gueye présentait un traumatisme crânio-encéphalique avec plaie transfixiante, une plaie pénétrante du thorax et une hémorragie intrathoracique massive. Les lésions cérébro-méningées et le fracas osseux du crâne témoignent de la violence des impacts. Le certificat établi sous réquisition précise que la victime n'était pas hospitalisée au moment du décès. Les circonstances exactes de l'agression restent à déterminer, mais les éléments médicaux orientent vers une mort violente. Bien sûr, nous reviendrons sur cette actualité également dans nos prochaines éditions. Les violences faites aux femmes, justement, le réseau des femmes pour la paix et la sécurité lance une croisade contre ces violences. Il a mis en place une coalition des organisations de femmes pour lancer une campagne nationale de dénonciation et de sensibilisation. Pour plus de détails, voici la présidente du réseau des femmes pour la paix, Diago Ndiaye, au micro de Modou Diop. Nous avons pensé sur les violences d'ailleurs. Nous avons pensé que c'était utile de mettre en place une coalition qui regroupe les organisations de femmes et de jeunes filles, mais également d'y associer des hommes et des garçons, comme vous l'avez vu dans la salle. Vous avez vu la diversité qu'il y a dans la salle. Il y a des organisations qui interviennent sur la paix, la sécurité, des organisations qui travaillent sur les questions de droits humains, droits des femmes, la protection des enfants, des mouvements de jeunesse. Saluons leur présence, c'est que le mouvement scout catholique, le mouvement des éclaireurs du Sénégal, le Conseil national de la jeunesse. Et donc, toutes ces organisations ont l'ambition et travaillent déjà sur l'élimination ou la réduction des violences faites aux femmes et aux filles, parce qu'on sait que c'est devenu une réalité au Sénégal. Une seule action ne peut pas résoudre ce problème. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on se donne la main, qu'on puisse unir nos voix pour trouver des solutions vraiment durables. Dans les actions que nous allons identifier, donc la sensibilisation, la prévention et le plaidoyer vont occuper une place centrale vraiment dans ce plan d'action. Je pense que si on réussit pour les 6 prochains mois de mettre en place un ambitieux programme de sensibilisation et de prévention, mais également de formation. Parce que je pense qu'il faut former les membres de cette coalition, mais également former nos cibles. Après les femmes, les jeunes, l'ONG 3D, en partenariat avec la coopération allemande, convie la jeunesse à une rencontre sur l'enjeu démocratique au Sénégal. La démocratie sénégalaise qui, selon le directeur exécutif de l'ONG 3D, évolue en dents de scie. Moundiaye Sissé au micro de Fatou Bintou Conté et Amadouba. Démocratie sans parler des jeunes. On ne peut pas parler de démocratie sans parler des femmes. Aujourd'hui, dans un contexte de e-démocratie qu'on appelle cyberdémocratie, eh bien, il faudrait aller dans le sens, comme je l'ai dit, de faire en sorte que ce potentiel, ces ressources soient utilisées à bon escient. C'est tout le sens qu'il faut donner à ces ateliers que nous organisons. Notre démocratie évolue en dents de scie au Sénégal. Notre démocratie est à la croisée des chemins. On fait des pas en avant pour faire encore des pas en arrière. En 2000, on a eu une alternance extraordinaire. On pensait que tout allait continuer à se passer comme ça. En 2007, on a eu un boycott des élections. En 2012, on a eu une tentative de 3e mandat. C'est pour dire qu'on doit rester vigilant. Une démocratie, c'est jamais une conquête
éternelle. C'est une conquête acquise pour de bon. Il faut toujours veiller au grain. Tout autre chose maintenant avec la colère qui monte à Sébikotane. Les habitants sont descendus dans la rue pour exiger le démarrage immédiat des travaux de la gare du train express régional et des passerelles qui ont été promises. Ils menacent de bloquer la circulation du TER si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Écoutons Ibou Laïba, membre de Sébikotane réclame sa gare, au micro de Abdou Diouf Diagne et Amadou Bamba Samb. La population de Sébikotane dit niet et demande à ce que l'APIX respecte ses engagements. Sinon, le terme ne va pas passer. Aujourd'hui, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est juste un début. C'est un début. Donc, prochainement, nous allons passer à l'étape supérieure. Vu que jusqu'à présent, l'APIX n'a même pas posé une pierre pour les engagements qu'il avait pris. Donc, basta, nous, on est à terme. On ne veut plus des promesses. Nous voulons que l'APIX vienne ici pour quand même commencer au moins les constructions. Donc c'est ce que nous demandons, toute la population se regroupant. Récemment, il y a une fille qui est morte ici à cause du manque de passerelle. Donc nous avons un pont où passent les véhicules, où passent les animaux, où passent même les personnes, les enfants, les écoliers. Donc c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas continuer sans avoir des passerelles. La gare, ils peuvent même demander les travaux. Mais les passerelles, comment on peut donc commencer le train, faire fonctionner le caténaire alors qu'il n'y a pas de passerelle? Comment ils vont monter ces passerelles? Donc nous disons que APIX actuellement est en train même de nous dépasser et nous n'allons pas accepter ça. Quant aux acteurs du transport, ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une indifférence de leur ministre de tutelle face aux multiples correspondances. Ils exigent par ailleurs l'arrêt des tracasseries routières. Gora Khouma, le président du comité de coordination nationale ITF Sénégal et les syndicats, les secrétaires généraux des syndicats membres ont fait face à la presse ce matin. Ils ont interpellé les autorités sur l'anarchie qui règne dans le transport VTC tout en profitant de l'occasion pour présenter leur projet pour 2026. Écoutons Mbaye Diao, vice-président de la Fédération internationale de transport, section Sénégal, au micro de Al-Hassan Ba et Alun Diagne. Nous tous, nous avons constaté que depuis un certain temps, le monde du transport routier souffre. Quand on prend l'exemple des taxis, on prend l'exemple des Ndiagandiaï, on prend l'exemple des transports urbains et interurbains. À chaque fois, ils sont victimes de tracasseries routières avec les policiers, et parfois même il y a des problèmes qui sont là-bas. Nous avons constaté aussi les mauvaises routes qui sont au Sénégal. Et en plus, les conditions de travail dans les gares et comme dans les gares et certains endroits là où on fait les transports. Nous demandons aussi la régularisation du secteur des transports en ligne, tels que les VTC. Nous avons constaté que dans ce secteur-là, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas se lever un jour à l'autre, acheter une voiture et commence à faire les yango comme ci, comme ça. Tu ne payes pas de droit de stationnement, tu ne payes pas de droit, tu ne payes rien du tout et tu travailles et ensuite tu rentres chez toi. Ça, on veut que l'État du Sénégal nous accompagne. Mais nous interpellons aussi le ministre des Transports. Nous avons constaté que depuis qu'il est ministre des Transports, il ne reçoit aucun syndicat. Quand on l'écrit, il ne répond même pas à nos correspondances. Et cela, c'est inadmissible. Ils nous ont appelé du Djoubal Djoubanti. Mais à la place du Djoubal Djoubanti, on voit de l'Akotou. Partout. Il faut qu'ils respectent les travailleurs des transports routiers. Parce que le monde du transport routier, c'est le parent pauvre de l'économie du Sénégal. Ils nous ignorent, il y a les tracasseries partout, il y a du n'importe quoi dans ce secteur-là. Au Sénégal, la loi régissant la profession médicale ne prévoit pas le métier de sage-femme. Elles sont considérées comme des aides médecins car n'ayant pas de statut défini. Une situation qui met l'association des sages-femmes dans tous ses états. Elle demande, ces sages-femmes, la révision de la loi dans les plus brefs délais pour pouvoir évoluer vers un ordre des sages-femmes. Fatou Bintou Konté, Amadouba.
qu'elles ne sont pas reconnues en tant que profession. Les sages-femmes du Sénégal ont reçu une douche froide. Un sentiment de révolte les anime actuellement car la loi 69-66 du 4 juillet 1969 les reconnaît comme des aides médecins. D'injustice et de se dire que on nous exige à faire un travail. On nous exige à donner, à partager les données des activités que nous sommes obligés de faire. On est recruté pour des actes. Il y a les normes et protocoles qui n'ont aucune valeur juridique. Et c'est ça également qui nous a choqués ce jour-là. Que le Sénégal demande aux sages-femmes de faire un travail pour lequel il ne les reconnaît pas. Cette absence de statut fait que, normalement, aucune sage-femme ne devrait être dans une maternité à l'heure où on vous parle. On va continuer également à travailler dans l'illégalité. Ce n'est même pas de l'illégalité, c'est dans la non-existence, en fait, sous cet arsenal juridique ou législatif qu'a ce pays. Donc, et pourtant, elle aspirait à aller vers un ordre des sages-femmes, chose impossible pour cette profession qui n'est pas reconnue au Sénégal. Et que chaque fois que de besoin, l'ordre va remettre les choses à l'endroit si jamais il y a des manquements aux obligations des sages-femmes. Voilà pourquoi l'Association des sages-femmes du Sénégal demande la révision de cette loi afin que toute ambiguïté soit levée sur leur profession. Vraiment, la loi soit révisée, surtout le chapitre 2, l'article 4. Et par rapport à cette révision, ça permettra d'être en adéquation avec ce qui est dans la loi portant ordre des sages-femmes, mais également sur le projet de décret, le projet de code de déontologie de la sage-femme. Parce que au niveau de l'OAS également, l'espace OAS, il y a un code harmonisé, mais il est urgent et important que cette révision soit. Les sages-femmes actuellement sont dans l'embarras. La question de leur statut commence vraiment à leur poser et interpelle à cet effet les autorités étatiques. Après la santé et l'éducation au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, les élèves ont élevé la voix pour dénoncer les conditions de vie et de travail dans lesquelles ils évoluent, de mauvaises conditions. Devant le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale venu pour les besoins de la cérémonie de la fête de l'excellence, les élèves ont levé un coin du voile qui entoure leur vie à Diourbel. Babacar Diouf, Ndongo Ndiaye. Personne ne les a jamais entendus se plaindre de leurs conditions d'études difficiles au lycée d'excellence de Diourbel. Pourtant, la réalité de notre quotidien est tout autre. En tant que lycée d'excellence, nous faisons face à une précarité matérielle critique sur tous les plans, que ce soit au niveau des dortoirs, dans les cuisines, que ce soit pour le loisir, mais aussi et surtout sur le plan éducatif. Papa Adamassar, président du gouvernement scolaire du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, a transformé la cérémonie de remise de prix d'excellence aux élèves les plus méritants en tribune de complainte. Le lycée scientifique, les matériels de laboratoire et du numérique sont insuffisants, entravant notre capacité à passer de la théorie à la pratique et limitant l'expérimentation concrète pour ces élèves, ces futurs scientifiques. Concernant notre environnement de travail, des coupures de courant et d'eau incessantes perturbent l'étude et la vie en internat. Toutes ces doléances sont en train de connaître des débuts de solutions, rassure le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. De très bonnes conditions de travail. Et la direction des conditions scolaires, comme vous le savez, déjà a commencé à faire les premières actions que vous pouvez constater par vous-même, mais également que tout le dossier est entré à se mise à niveau de cet établissement. Ces dossiers sont déjà bouclés et dans un futur très proche, les enfants vont encore beaucoup se satisfaire des réalisations qui seront faites pour eux. À travers le discours du président du gouvernement scolaire était bien perceptible ce ton dénonciateur d'un favoritisme que le ministère de l'Éducation nationale nourrit en faveur des écoles de dernière génération. Toujours au sujet des lycées d'excellence à Ziguinchor, le président de la République a lancé les travaux du futur LINAC de la région. Au 4e jour de sa tournée économique en Casamance, le président s'est rendu tour à tour à Banganga et Sindon, deux villages de la commune d'Adéane. Bassirou Diomaye Faye a fait plusieurs annonces. Voyons tout cela avec Boubacar Djassi et Lamine Mandian.
Le chef de l'État s'est rendu d'abord sur le site de l'Agropole Sud. Il s'agit d'un site qui s'étend sur 85 hectares, financé à hauteur de 57 milliards de francs CFA. Bassirou Diomaye Faye promet de revoir ce budget à la hausse. Nous avons donc fait passer le budget de l'Agropole de 57 milliards à 109 milliards. Et pour cette année 2026, le budget à venir dans la loi de finances, pour l'Agropole Sud, nous avons prévu, au-delà du montant qui était initialement prévu, d'injecter à travers le budget de l'État 41 milliards, ne serait-ce que pour cette année-là. Le coordonnateur local de l'Agropole Sud parle de la pertinence d'un tel projet. La pertinence du projet, c'est déjà de valoriser le potentiel agricole de la Casamance et par-delà la création d'emplois et la contribution à la souveraineté alimentaire. À Sindone, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre du lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. La première pierre que nous venons de poser participe de la réalisation de notre vision de l'éducation qui répond à deux impératifs. Le premier est un impératif de qualité. Le deuxième impératif est un impératif éthique. Nous avons mis en place la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Le président de la République a insisté sur le respect du délai d'exécution des travaux. L'entreprise en charge des travaux rassure. Et nous tenons à rassurer la population du Sénégal que notre entreprise n'a pas été choisie au hasard. Elle a été choisie suite à l'expertise technique qu'elle a offerte. La tournée économique du chef de l'État se poursuit dans le sud du pays. En effet, Bassirou Diomaye Faye se rend ce mercredi dans le département de Souy. Nous en venons maintenant au premier message de Noël de Monseigneur André Gueye, message délivré hier à Dakar. L'archevêque de Dakar appelle les fidèles à œuvrer pour une paix universelle. Je vous propose de suivre un extrait de ce message. Chers fidèles du Christ, Noël nous invite à magnifier de nouveau les merveilles de Dieu dans nos vies et dans notre histoire, nous révélant la plénitude de l'amour de Dieu qui est déjà venu, prenant notre condition de chair en l'enfant Jésus, Verbe de Dieu, parole incarnée de Dieu, le Fils du Très-Haut, comme l'ange Gabriel, l'envoyé du ciel, l'a annoncé à la bienheureuse Vierge Marie. En célébrant de nouveau sa naissance, ce n'est pas un simple souvenir que nous célébrons, mais bien le mystère de Dieu lui-même qui est parmi nous, Dieu avec nous, Emmanuel, et qui, aujourd'hui, en cette fête de Noël, et sans cesse, nous offre son amour, sa paix et sa miséricorde. Un mot d'économie, nous apprenons ce soir par l'agence Bloomberg que le Sénégal a décidé de prolonger de 4 jours la période de souscription des obligations dans le cadre de l'appel public à l'épargne pour un montant de 400 milliards de francs CFA. L'emprunt obligataire avait été lancé le 2 décembre dernier et devait être clôturé hier, lundi 22 décembre. L'information reprise par Bloomberg a été rendue publique par l'arrangeur principal de l'opération Invictus Capital and Finance via un post sur le réseau LinkedIn. Sport à présent, le Sénégal lance parfaitement sa CAN 2025 en dominant le Botswana 3-0, victoire nette et logique des Lions. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Souleymane Niang, victoire logique des Lions, 3-0 devant le Botswana. Voilà, c'est une victoire logique comme le Sénégal est favori. Maintenant, c'était un match maîtrisé de bout en bout, même si au début de la rencontre, les Botswanais avaient fait une sorte, on peut dire, bloc bas pour essayer de contourner les Sénégalais. Mais finalement, les Lions ont pu réussir à déverrouiller
le bloc bas des Botswanais. Finalement, le résultat est de 3-0. 2 buts de Nicolas Jackson et un but de Chérif Ndiaye. Une première pour lui en Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a dit en zone mixte. Chérif Ndiaye, on a eu sa réaction juste après la rencontre. Même si aussi le sélectionneur en conférence de presse, il a dit l'objectif c'était aussi important pour bien démarrer la compétition, et le Sénégal l'a fait. Maintenant, on va s'occuper au prochain match des Lions prévu samedi contre la RD Congo. Les autres réactions, on l'a tout de suite avec la réaction de Sadio Mané, de Idrissa Gana Gueye en zone mixte que je vous propose d'écouter. Non, je pense que c'est l'équipe l'homme du match. Parce que voilà, on a respecté les consignes du coach. C'était important de bien commencer cette compétition. On sait que le premier match peut dicter la suite de notre CAN. Donc c'était important de gagner ce match-là pour préparer plus sereinement le deuxième match qui va être contre la RDC. Un match pas facile du tout parce qu'on sait qu'ils ont envie de battre le Sénégal, mais nous aussi on a envie de les battre pour assurer notre qualification. Comment vous vivez le match aujourd'hui? C'est l'expérience. On a vu un très expérimenté. 17 récupérations, plus de 17 balles récupérées. Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu. Et voilà, on est juste là pour prendre du plaisir sur le terrain et défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal du mieux possible, c'est-à-dire bien se reposer, bien se préparer et surtout écouter les consignes du coach, se mettre au service du collectif. Mon rôle, c'est de défendre, récupérer des ballons et surtout les amener pour les attaquants. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui a très bien joué. Les attaquants ont marqué 3 buts, même si je pense qu'ils auraient pu en mettre 4, 5, 6. Mais voilà, c'est juste un premier match. C'est très bien comme ça. Il faut bien se reposer pour préparer le prochain match. Non, di sant yàlla bu baax boobu ñu mayee kattan ak doole bu ñu mën a commencé match bi dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin amuñu benn blessé donc am na solo parce que li ci gën a am solo en tout cas mooy groupe bi tey groupe bi moo joué bu baax même ñi nekkoon. Que pour faire une belle compétition il faut gagner le premier match donc aujourd'hui on a gagné, on est content. La victoire d'entrée, mais le cap sur le second match, Sénégal, on va dire, RD Congo, un match qui sera très attendu, après le remontada à Kinshasa. Comment entamer ce match? Comment préparer ce match? Nous, on va rester focus sur ce qu'on a produit aujourd'hui, c'est-à-dire de jouer au football, d'écouter les consignes du coach, et j'espère que ça va fonctionner. On n'a pas senti au esprit de collectif à un moment, chacun voulait marquer ce but. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez vous parler par rapport à ce collectif qu'on a dans cette compétition? Nous sur le terrain, c'est pas ce qu'on a vu. Aujourd'hui, les offensifs ont joué leur rôle. Il y a eu 3 buts. Donc voilà, on est content, on va continuer à travailler pour en mettre plus sur les prochains matchs. Alors, juste une question aussi, on pourrait avoir beaucoup plus de buts avec les statistiques, plus d'une quinzaine de tirs, plus de 9 cadrés, juste 3 buts. C'est déjà bien 3 buts. Je pense qu'on va... Ouais, c'est vrai qu'on pouvait en mettre plus, mais le plus important c'est la victoire. Aujourd'hui c'est la victoire, les attaquants sont en confiance, on n'encaisse pas de but, donc faut retenir le positif. En tout cas nous on va retenir le positif. C'est bon, juste une question. Après, l'équipe là-bas au début. Mais je pense que quand on a un match, ça se comprend. Mais je pense qu'après, on a essayé de jouer entre lignes. Après, je pense que nous avons une occasion. Et puis, nous avons les 3 buts. Je pense que nous avons. Voilà, merci Mamadou Ndiaye. On vous retrouvera tout au long de cette CAN et on espère que ce sera chaque fois pour une victoire de l'équipe nationale. Retour au Sénégal pour aller précisément à Ziguinchor. Après la victoire de nos Lions face au Botswana, 3-0 pour le compte de leur première sortie à la CAN Maroc 2025, les Ziguinchorois réunis à la fan zone offerte par la mairie ont donné leur avis si certains sont confiants quant à l'acquisition de notre deuxième étoile à la fin de la CAN. D'autres fustigent le manque de réalisme face au but adverse. Les propos des Ziguinchorois sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Une performance et aussi une amélioration de l'équipe. Et on ira à la victoire finale, qui est la finale aussi, et aussi emporter la coupe chez nous.
Ouais, écoute, le Sénégal est venu pour aussi reprendre gagner le trophée. Hein. Le lag, c'est quoi? Parce qu'ils ont joué vraiment un match sérieux. Ils ont respecté l'adversaire et finalement ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Donc le Sénégal est en avance pour essayer de gagner la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Voilà, nous recevons sur ce plateau Talafal, consultant de la TFM et observateur très averti de l'équipe nationale du football. On vous retrouvera tout à l'heure d'ailleurs dans le plateau spécial qui suivra donc cette soirée de match. Pour revenir sur la victoire nette du Sénégal, 3-0, vous avez entendu les réactions, mi-figue, mi-raisin. On aurait pu faire mieux, marquer plus de buts. Quelle analyse technique faire du match en termes de contenu au-delà du score? Ben, disons que le Sénégal démarre bien son tournoi, parce que après tout c'est un tournoi. Et donc quand on démarre avec 3 buts et on n'en encaisse pas, déjà c'est très bien. Parce qu'on a eu souvent du mal à démarrer nos matchs et sur ce match-là, on a été appliqué, sérieux, rigoureux et on s'est créé des occasions, on en a marqué, mais on aurait pu faire mieux. Et c'est ce que moi je déplore. Et je pense que c'est l'ensemble des Sénégalais. Parce que des occasions, on en a eu, des occasions franches quand même. Et ça, ça va refléter sur le reste du tournoi. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut corriger pour le reste du tournoi pour marquer plus de buts et éventuellement positionner un meilleur buteur potentiel? Absolument, il y a de la place pour ça. Et je pense quand même que des occasions, on en a eu, des occasions franches. Peut-être c'est un manque d'efficacité. Jackson qui en rate souvent et qui en rate souvent beaucoup même, et qui aujourd'hui nous a planté 2 buts. Et donc c'est bon pour la suite. Parce que déjà, il se positionne en tant que futur meilleur buteur du tournoi. Et même peut-être meilleur joueur du tournoi, pourquoi pas. Oui. Maintenant, il était l'homme du match. Hein, voilà, déjà l'homme du match avec 2 buts, donc qui fait partie aujourd'hui au niveau du classement des meilleurs buteurs. Donc c'est le premier. Par contre, dans le cours du jeu, on a senti par moments qu'on ne pouvait plus en mettre plus. Et sur les remplacements, moi je trouve qu'on a mis du temps à mettre des jeunes comme Sabali, parce que dès qu'il est rentré, il a montré qu'il avait la capacité de percuter, de provoquer et de faire des centres. De même que Ibrahima Mbaye. Donc pour moi, il y a un moment où on doit faire confiance à ces jeunes-là, leur donner la possibilité d'avoir au moins une demi-heure de jeu. Parce que ce n'était pas contre une super grande équipe qu'on rencontrait. Mais on les respecte. On reste humble, mais quand même, il faut se dire qu'on a une profondeur de banc aujourd'hui qui nous permet de pouvoir faire tourner l'équipe. À un moment donné, après 1 heure de jeu, on savait que l'adversaire n'était pas dangereux. Donc, il n'y avait pas à s'inquiéter ou à se poser autant de questions. Parce que quand on regarde sur l'ensemble du match, le Sénégal en a eu 16 tirs et 13 tirs cadrés contre 0 en face. Donc, ça reflète la physionomie du match. Maintenant, pour la suite, je pense que, bon, on en apprend toujours. On ne va pas faire la fine bouche, mais on sait qu'on peut faire mieux. Et c'est ce qu'on attend. Parce que de la qualité du groupe, on se dit on doit aller le plus loin possible, mais tout en respectant l'adversaire et être sérieux, appliqué, rigoureux dans ce qu'on fait. Merci, Talafal. Il n'y a pas que le football, le reste de l'actualité sportive, l'association formation et insertion des lutteurs du Sénégal ne s'arrête pas simplement aux lutteurs, elle s'intéresse également aux femmes de ménage avec une promotion de 600 filles sur le marché de l'emploi après avoir subi une formation. Une bonne manière de lutter contre le chômage des jeunes, souligne Cheikh Ahmadou Bamba, le président de l'association FIS qui réclame le soutien de l'État. Suivons-le au micro de Cheikh Sad Boudjara et Amadou Ba. Des femmes de ménage sont venues déposer leur dossier à l'instar des lutteurs ou autres femmes de l'arène de sécurité. Au nombre de 600, elles cherchent du travail après leur formation. Pour leur insertion, nous tendons la main à l'État, au secteur privé et aux particuliers. Ces femmes sont des professionnels qui veulent tout simplement trouver du boulot. Pour cette sortie de promotion, nous avions envoyé des courriers au ministère de la formation professionnelle et à la directrice de l'emploi sans suite. Toutefois, avec la convention nationale État-employeur, avec des milliards injectés pour l'emploi des jeunes, leur insertion doit être une priorité. Nous lançons un appel de ce fait à l'État. Voilà pour l'actualité de ce soir. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.
Dans un instant, l'invité de ce soir, Soir d'info avec Pape Abdoulaye Der est notre invité. Je vous laisse sur les images de l'IS à Ziguinchor dans le cadre de la tournée du président de la République qui, avec ses ministres, a manifesté toute sa joie après la victoire des Lions sur le Botswana. Excellente soirée à vous.